Si vous avez des tonnes de projets, si vous avez la fibre d'entrepreneur, il y a un organisme qui est là pour vous, surtout pour les femmes, cet organisme-là, c'est le Centre d'entraide de la Rive-Sud. J'ai Madame Langlois avec moi qui vient m'en parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Madame Langlois, vous êtes conseillère aux entreprises. Oui. Quel est votre rôle exactement au Centre d'entraide de la Rive-Sud? Bien, en fait, mon rôle, c'est principalement d'accompagner les clientes qui ont un projet d'entreprise. Donc, elles nous appellent, elles nous expliquent un petit peu c'est quoi leur projet. OK. Puis à partir de ce moment-là, moi, je les intègre dans un groupe. Donc, ce groupe-là est formé de 10 à 14 femmes qui ont elles aussi un projet. OK. Puis, elles vont suivre ensemble 9 ateliers. C'est des ateliers de 3 heures, là, donc sur une période de 9 semaines, elles vont pouvoir développer leur projet, puis je les aide durant ce cheminement-là. Quand on vous appelle, si on a une idée de projet, est-ce que, à la minute où est-ce qu'on vous appelle, est-ce que ça peut être encore seulement à l'idée de projet ou s'il faut y avoir vraiment quelque chose qui est déjà établi? Ça peut être seulement une idée, même si c'est seulement un domaine où on aimerait aller. Là. Le critère principal, c'est d'avoir une idée. Puis à ce moment-là, nous, ce qu'on fait, c'est principalement du pré-démarrage. Okay. Donc, on les aide à cheminer à travers ce projet-là, à voir si c'est faisable, si c'est viable, puis à le développer aussi plus précisément. Vous faites des études de marché, j'imagine, ou il y a peut-être des études qui ont déjà été faites? On leur montre comment faire leur propre étude de marché. Ah, OK. C'est un des ateliers. Donc, à ce moment-là, on leur montre comment faire le questionnaire, puis à qui le passer, puis elles peuvent elles-mêmes faire l'étude, puis voir les résultats qui en ressortent. Chaque année, vous recevez combien de femmes, combien de projets? Ça varie environ autour de 80. Ça peut aller jusqu'à 90. OK. Donc, il y a quand même la flamme d'entrepreneur qui est là, qui est vivante. Là, Oui, absolument. Puis ça fait depuis 1996 qu'on est ouvert. Donc, ça a été à peu près 1300 femmes depuis les débuts qui ont utilisé nos services. Et justement, pour ces femmes-là qui utilisent vos services, combien d'entre elles vont réellement réaliser leur entreprise? Si je me fie à l'année dernière, quand ils ont terminé les ateliers, il y en avait 50 sur les 80 qui ont fait les ateliers qui étaient démarrés ou en démarrage. Ah oui? Oui. Donc, c'est des bonnes statistiques. Ben c'est oui. des statistiques intéressantes. La Rive-Sud, en fait, est-ce que vous couvrez seulement... Parce que là, c'est le centre d'entraide de la Rive-Sud. Donc, la Rive-Sud, c'est quand même très large. Est-ce qu'on couvre toutes les régions ou seulement la vallée du Richelieu? Surtout la Montérégie. Surtout la Montérégie. Donc, c'est principalement, là, les clientes viennent de vraiment Rive-Sud, Boucherville, Longueuil, Varennes. Finalement, Marguerite-Diouville, Longueuil, vallée du Richelieu, principalement. OK. Et tout ça, ce gratuit-là, ce qui est merveilleux, c'est que c'est gratuit. Oui. Pourquoi avoir fait ce service-là gratuit, justement pour peut-être avoir accès plus aux femmes? Oui, c'est ça, pour que les femmes puissent y accéder. Puis, on a la chance d'avoir des partenaires, entre autres Emploi Québec, qui nous aident beaucoup. Donc, à ce moment-là, on a la possibilité de le faire gratuitement. Okay. C'est sûr que quand on a un projet qui n'est pas... qui est à l'étape de l'idée, de venir payer pour venir confirmer l'idée, ça peut être plus difficile d'embarquer dans le train, mais quand c'est gratuit, les gens sont plus aptes à commencer. Oui. Déjà qu'on sait que c'est beaucoup de frais quand on veut investir et tout ça, donc on veut juste être sûr de notre idée. De l'idée, exactement. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent avec des idées complètement farfelues et est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire vraiment, là, c'est un petit peu exagéré? Non, c'est pas arrivé. Non? Non. Tant mieux, finalement, oui. parce que la majorité des projets, on a vraiment beaucoup des beaux projets qui sont inspirants, puis qui sont viables aussi. Puis les clientes, ils peuvent le développer, puis souvent, ça amène des nouveaux services qu'ils n'auraient pas pensé au début. Ah. Et en étant, vous faites des formations, vous dites qu'il y a environ 15 femmes. Oui. J'imagine également que les contacts se font entre peut-être même une dame peut avoir besoin d'un service d'une autre compagnie qui est en démarrage avec elle. J'imagine que il y a un réseau qui se crée. Oui, il y a un réseau qui se crée, puis ça arrive souvent que les femmes gardent contact après les ateliers, puis se rencontrent, font affaire ensemble. Ça peut même arriver qu'ils joignent leurs 2 projets.
Ah oui? Oui. Ah, non. C'est très bénéfique, en fait. Ça peut être très bénéfique. Oui. Puis c'est sûr de prendre une formation qui est en groupe comme ça plutôt qu'individuelle, ça leur permet d'aller chercher d'autres idées, de répondre aussi à d'autres types de questions que les autres ont, qu'elles ont les réponses. Ah, c'est vrai. Et en fait, il y a la démarche de groupe, mais il y a la démarche individualisée aussi. Est-ce que vous prenez les gens à part? Comment ça fonctionne? Bien, le suivi individuel, c'est vraiment pour les clientes qui font les ateliers de groupe. On leur offre aussi la possibilité d'avoir accès à un suivi qui est individuel. Si elles ont des questions plus précises, des inquiétudes, des fois par rapport à leur projet, ou besoin de plus de temps pour développer un plan d'affaires qui est préliminaire là, pour les guider dans cette démarche-là. Donc, on les rencontre de façon individuelle. Est-ce qu'il y a des mentors? Dans le fond, vous êtes conseillère. Est-ce que vous diriez que vous êtes un mentor? Ou est-ce qu'il y a des gens qualifiés de certaines entreprises qui vont les rencontrer, ces femmes-là? Bien, je ne suis pas un mentor, ça, c'est certain. On les réfère vers des cellules de mentorat. Quand ils ont terminé les ateliers, là, pour les aider à développer plus leur projet, puis aller chercher une expérience qui est plus grande. Donc, habituellement, les gens qui font du mentorat, ils ont beaucoup d'expérience en entrepreneuriat, puis ils les jumellent avec une personne qui vient d'un milieu différent. Donc, pour avoir un point de vue qui est moins émotionnel, que je pourrais dire. Là. Donc, il y a des possibilités à l'externe là, pour aller chercher. Et par la suite, à la fin des 9 cours, des 9 ateliers, en fait, il y a aussi possibilité d'avoir des séances de formation complémentaires. Exactement. Donc, c'est la formation de leur réseau d'affaires qui se poursuit à travers ces formations-là. Donc, à chaque mois, on organise une rencontre qu'on appelle les rencontres de cercle. Puis, on invite quelqu'un à venir traiter d'un sujet, que ce soit, par exemple, le droit en entreprise, la conciliation travail-famille, le service à la clientèle. Tous des sujets qui sont en lien avec l'entrepreneuriat, qui leur permettent d'augmenter leurs compétences, leurs connaissances, puis qui leur permettent aussi de voir d'autres femmes qui, comme elles, ont fait la formation, se sont lancées en entreprise ou sont encore en démarrage. Donc, vous avez accès à plein de beaux projets, des femmes passionnées, j'imagine, parce que c'est des gens qui sont passionnés qui vont vous voir. Oui, absolument. Donc, vous êtes toujours à l'affût des nouveautés qui vont nous être offertes à nous, la population. Oui. Puis c'est un très beau milieu aussi de les voir comme ça développer leur entreprise. De les voir évoluer. J'invite toutes les jeunes entrepreneurs à venir vous voir, à vous consulter, à vous appeler. On peut donner le numéro de téléphone? Oui. 450-446-8279 ou sur le site Internet. Exactement. cercledentraide.ca. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci.